Il y a quelques semaines, j'ai rencontré Claire, une jeune femme talentueuse et ultra ambitieuse, mais qui faisait face à une peur paralysante du rejet lors de ses prospections. Son histoire, elle m'a profondément touché et j'aimerais vous la raconter aujourd'hui. Claire, c'est une professionnelle dans le domaine des ventes. Elle est douée, mais le traumatisme du divorce de ses parents, ça a laissé une empreinte profonde sur son estime de soi. Cette blessure de rejet, elle a infiltré sa vie professionnelle, la rendant anxieuse et hésitante lors des contacts avec de nouveaux clients. C'est à ce moment-là qu'elle a décidé de chercher de l'aide et qu'elle est venue me voir pour une séance d'EFT. Dès notre première rencontre, Claire, elle m'a parlé de ses craintes. Elle avait cette peur persistante d'être rejetée, que ce soit personnellement ou professionnellement. On a donc commencé par une anamnèse approfondie pour comprendre les racines de cette peur. Claire, elle m'a expliqué comment le divorce de ses parents, ça avait marqué son enfance, la laissant avec un sentiment constant de rejet et de peur de l'abandon. On a entamé notre première séance de FT en se concentrant sur cette peur. Je lui ai demandé d'évaluer son niveau de stress lié à la prospection sur une échelle de 0 à 10. Elle l'a évalué à 8, ressentant une tension intense dans la poitrine et la gorge, chaque fois qu'elle devait aborder un nouveau client. Mais pourquoi le divorce de ses parents, ça influence sa prospection, Manu? Maurice, pour comprendre pourquoi le divorce des parents de Claire il influence sa prospection, il est crucial de plonger dans la manière dont les expériences de l'enfance peuvent modeler nos croyances et les comportements à l'âge adulte. Lors de notre séance, on a exploré les racines de la peur de Claire, et voici comment nous avons relié son traumatisme d'enfance à ses difficultés actuelles. Claire, elle a grandi dans un environnement familial marqué par le conflit et l'instabilité. Le divorce de ses parents, ça a été un événement traumatisant qui a laissé une empreinte durable sur sa perception de soi et des autres. Elle se souvenait précisément d'un moment où elle avait entendu ses parents se disputer violemment avant de se séparer définitivement. Cette expérience, ça a imprégné Claire d'un sentiment profond de rejet et d'abandon, des émotions qui n'ont jamais vraiment disparu. Les enfants qui traversent le divorce de leurs parents peuvent souvent internaliser des sentiments de culpabilité et de rejet. Claire, elle était très jeune à l'époque et elle a pu croire que si ses parents se séparaient, c'était en partie à cause d'elle. Cette croyance irrationnelle mais courante chez les enfants de parents divorcés, ça a engendré en elle une peur sous-jacente d'être rejetée, non seulement par ses parents, mais par les autres figures d'autorité ou d'importance dans sa vie. Lorsque Claire entreprend des prospections, elle se retrouve face à une situation où le rejet est une possibilité tangible. Eh oui, hein? La nature même de la prospection implique d'atteindre des clients potentiels et de risquer d'être refusé ou ignoré. Pour Claire, chaque non ou chaque absence de réponse n'était pas simplement un rejet professionnel, mais une réaction de ce traumatisme d'enfance. Elle revit inconsciemment la peur d'être abandonnée et donc, fatalement, ça amplifie son anxiété et son stress à chaque démarche de prospection. Lors de nos séances d'EFT, nous avons identifié que chaque rejet professionnel ravivait ce sentiment d'abandon et de rejet qu'elle avait ressenti pendant le divorce de ses parents. Par exemple, elle se souvenait d'une scène spécifique où son père avait quitté la maison après une dispute, la laissant se sentir désemparée et non désirée. Cette mémoire, bien que distante, ça a influencé encore sa réponse émotionnelle à des situations de rejet dans sa vie d'adulte. Nous avons donc utilisé l'EFT pour aider Claire à dissocier ses anciennes expériences émotionnelles de ses interactions professionnelles actuelles. En tapotant sur des points d'acupression, tout en évoquant ses souvenirs, on a travaillé à réduire la charge émotionnelle qu'elle portait encore. Alors on s'est dit, même si je me suis senti rejeté par mes parents pendant leur divorce, je choisis de me libérer de cette peur et d'aborder chaque nouvelle rencontre avec confiance. Mais Manu, comment on peut être sûr que ces émotions du passé, elles impactent vraiment sa vie professionnelle actuelle? C'est une excellente question, Maurice. Lors de notre travail, nous avons remarqué que chaque fois que Claire pensait à une situation de rejet actuelle, elle évoquait des sentiments et des images de son enfance. Par exemple, lorsqu'elle parlait de sa peur d'être ignorée par un client potentiel, elle se souvenait des fois où elle avait tenté d'obtenir l'attention de ses parents, en vain. Ben oui, c'était pendant leur dispute. Ces liens émotionnels montrent que les expériences d'enfance de Claire influencent toujours ses réactions actuelles. En travaillant sur ses souvenirs avec le FT, Claire, elle a pu reprogrammer ses réponses émotionnelles. Nous avons répété des affirmations positives tout en tapotant. Même si j'ai peur d'être rejetée comme quand j'étais enfant, je choisis maintenant de me voir comme une adulte confiante et capable. Et comme on tape, ça lui fait du bien. Et après plusieurs séances, Claire, elle a commencé à aborder ses prospections avec une nouvelle perspective.
Elle a appris à voir chaque interaction comme une opportunité plutôt que comme une menace. Et elle a développé des stratégies pour se détacher émotionnellement des réponses négatives. Donc, Claire, elle a pu se libérer de ses peurs grâce à ces séances de FT. Oui, Maurice, et tu t'en doutes depuis que tu me suis pendant mes visios. En traitant directement les émotions liées à son traumatisme d'enfance, Claire, elle a pu réduire l'impact de ses peurs sur sa vie professionnelle. Elle aborde maintenant ses prospections avec plus d'assurance et de sérénité. Les souvenirs douloureux du passé n'ont plus le même pouvoir sur elle et elle peut avancer avec confiance dans sa carrière. Voilà, l'histoire de Claire, elle montre comment les techniques d'EFT, elles peuvent aider à dénouer des schémas émotionnels profondément enracinés, permettant de transformer des expériences de vie douloureuses en opportunités de croissance et de succès. Je l'ai guidée à travers une première ronde de tapping, en commençant par le point karaté, celui-là. Même si j'ai peur du rejet et que ça me bloque lors des prospections, eh bien je m'aime et je m'accepte profondément. Claire, elle a répété ces mots avec moi, tout en tapotant sur des points spécifiques. Le sourcil, le coin des yeux, sous le nez, le menton, la clavicule, qui est un point d'urgence, sous le bras et enfin sous la poitrine. Emmanuel, comment elle se sent, Claire, après cette première ronde? Bonne question, Maurice. Après cette première ronde, Claire, elle a ressenti une légère diminution de son stress, la ramenant à un niveau de 6. Elle a décrit une sensation de légèreté dans la poitrine, bien que la peur, elle soit encore présente. Alors pour approfondir, nous avons poursuivi avec une seconde ronde, cette fois en nous concentrant sur un souvenir spécifique de son enfant. Claire se souvenait d'un moment particulièrement douloureux où elle s'était sentie rejetée par les deux parents en même temps lors d'une dispute. Et on a continué, même si je me suis sentie rejetée par mes parents et que cela me blesse encore aujourd'hui, je m'aime et je m'accepte profondément. Cette fois, en tapotant sur les mêmes points que tout à l'heure, Claire, elle a ressenti une vague d'émotions. Des larmes ont commencé à couler, mais elle a continué courageusement. Je sens la peur se dissiper, mais c'est encore douloureux, a-t-elle dit après la ronde. C'est fou comment l'EFT peut aider à faire ressortir ses émotions enfouies, n'est-ce pas, Manu? Absolument, Maurice. C'est une des raisons pour laquelle l'EFT est si puissante. En accédant à ces émotions enfouies, nous pouvons commencer à les libérer. Alors, on a poursuivi avec une troisième ronde, et cette fois-ci, on a ancré des affirmations positives pour remplacer les anciennes croyances limitantes. Même si j'ai eu peur du rejet toute ma vie, je choisis maintenant de me sentir confiante et assurée lors de mes prospections. Je mérite le succès et je suis capable de créer des relations positives et professionnelles. On a tapé là, et ainsi de suite. Après cette dernière ronde, Claire, elle a ressenti un changement significatif. Son niveau de stress, il était tombé à 0. Elle se sentait calme et en paix. Elle a décrit une sensation de chaleur et de sécurité, et c'était une première d'a priori depuis longtemps. Pour ancrer ces nouvelles croyances positives, on a terminé une séance par une ronde de pardon. Je me pardonne de toutes les fois où j'ai laissé la peur me contrôler. Je me libère de ce fardeau et j'avance avec confiance et assurance. Moi, le pardon, j'aime bien le faire sur ce dos-là. Quelques semaines plus tard, Claire, elle m'a contacté pour me faire part de ses progrès. Elle avait commencé à aborder ses prospects avec une nouvelle assurance. Elle était plus paralysée par la peur du rejet. Elle avait même réussi à conclure plusieurs contrats importants. C'est incroyable de voir combien elle a changé. Elle aborde désormais ses prospections avec assurance. Elle ne laisse plus la peur du rejet l'empêcher d'avancer. L'EFT, ça a vraiment fait une différence dans sa vie. Et c'est toujours gratifiant de voir mes clients se libérer de leur blocage émotionnel et réaliser leur potentiel. Moi, ça me fait vraiment trop kiffer. Alors si vous vous sentez paralysé par des peurs ou des traumatismes, sachez qu'il existe des solutions pour vous aider à les surmonter. L'EFT, c'est un outil puissant qui peut transformer votre vie, tout comme il l'a fait pour Claire, pour Morissette, pour Franck et tous les autres. Voilà. Merci d'avoir écouté cette histoire. Et si vous avez des questions ou si vous souhaitez essayer une séance d'EFT, contactez-moi. Je serai ravi de vous aider à libérer vos propres blocages et à avancer avec confiance dans votre vie professionnelle et personnelle. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et rappelez, vous avez le pouvoir de changer votre vie. Et surtout, soyez fiers de qui vous êtes et de ce que vous faites. Parce que si j'avais su faire, ou si j'avais pu faire autrement, il est évident que je l'aurais fait. On est tous les jours dans l'excellence. On fait de notre mieux chaque jour. Bonne semaine.